Bonjour, donc je vais vous parler maintenant, donc c'est Bérénice, je vais vous parler des crayons de couleur et par commencer, ça c'est la boîte de base. On avait mis tous les vieux crayons de couleur qu'on avait achetés au fur et à mesure, sachant que comme on est 4 enfants, ça veut dire que quand on achète une palette de couleurs, en fait on en achète 4. Parce qu'ils vont tous, forcément ils vont avoir envie d'utiliser le même crayon en même temps. Donc voilà. Il y a des couleurs, on en a vraiment 4. Et c'est marrant parce que je vois que en fait, les évolutions, il y en a des comptés et il y en a des bics. Donc on n'avait pas dû les acheter en même temps quand même. Je vais commencer juste par les Ullmann. Alors je ne les ai pas revus. Je ne suis pas sûre qu'on les ait achetés en France. Mais si vous les voyez, passez votre chemin. C'est l'une des qualités les plus pourries que j'ai vues. Et pourtant, il y a un nom marqué dessus. Voilà, c'est sec. Alors peut-être qu'ils ont changé leur gamme et peut-être que du coup ça va mieux. Mais moi j'ai essayé de faire un dessin avec mes styles. Même en aimant colorier, ça a de quoi vous dégoûter. Donc vraiment passez votre chemin. Après je les ai... j'ai pour essayer de faire un peu mes couleurs, j'ai mis des petits scotch avec les couleurs. Parce que plutôt que faire une gamme que tu risques de perdre l'affiche, je pensais que les mettre carrément dessus pour voir un peu la couleur que ça donnait et aussi le rendu. C'était pas mal. Donc vous voyez par exemple comme ça que celui-là est assez gras. Ça donne un truc assez homogène et celui-là assez sec. Le jaune on voit pas trop quand même, mais bon, c'est généralement les jaunes qui sont gras, je sais pas pourquoi. Le jaune doit mieux passer, ouais. Là on voit bien que c'est bien homogène. Donc là, c'est ceux qui ont généralement pas de nom. Et de temps en temps, ils en ont. C'est le pot que j'ai eu la flemme de trier. C'est ce qui me reste à trier. Ça, c'est ce que j'ai déjà trié et que j'ai mis de côté. Ça fait déjà une certaine quantité de crayons. Bon, il y a déjà les évolutions, une fois que j'avais la couleur, bon, les autres, je les ai mis de côté. Et ça, donc, c'est ma trousse à crayons. Donc, au milieu des crayons normaux, on avait aussi notamment des aquarelles de comté. Je les aime bien, ça me fait penser à des crayons gras. Après, niveau aquarellable, j'ai pas beaucoup essayé ceux-là parce qu'on a une boîte de crayons aquarellables et que généralement j'utilise ceux-là. Mais j'ai pas l'impression que ça donne moins bien que notre boîte d'aquarellables qui est de la marque, mais le niveau basique de cette marque. Donc voilà, j'en parlerai un peu après. Après, j'ai vu ça dans les vidéos, une Color Peps. Et j'ai été déçue à un niveau. Enfin, je m'en doutais quand je les ai vus. Je suis allée en fait à Leclerc. Parce que dans ceux que j'aime bien, en fait, je suis très crayon à mine grasse. Donc si vous voyez les crayons de papier, ça veut dire que je vais plutôt aimer un crayon de papier B que HB pour le coloriage. Parce que je trouve que ça fait des meilleurs rendus. Ça fait moins de traits. Plus facilement. Et donc les aquarellables, c'est un peu aussi du même genre. Donc j'aime bien. Mais même dans les aquarellables, il y a des gras et des pas gras. C'est pour ça que je veux en acheter, car j'en ai déjà plein. Et donc j'ai essayé de retrouver les esquisses que je trouvais nulle part, jusqu'à que mon père me dise « Mais c'est la marque repère de Leclerc !» Je suis nulle pour chercher. Et je suis allée en fait dans le magasin et en fait il y avait une boîte ouverte. C'est pas moi qui l'ai ouverte. Donc j'ai testé. Et en fait ils ont changé, donc c'est plus une mine grasse. Je pense que pour les enfants, la mine grasse ça se casse trop facilement en fait. Tous les crayons pas de marque que j'ai vus, j'en ai trouvé pas un seul qui était mine grasse. C'est terrible pour moi. Donc je me suis acheté les Color Peps. Donc on m'avait dit oui c'est bien, il y a le nom marqué dessus. Alors moi j'ai l'habitude avec les pro marqueurs. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir le nom. Ça donne des idées
quelle couleur utiliser. Donc j'ai fait un coloriage avec. Je sais pas si c'est le papier ou si c'est moi. Mais donc le clair c'est quand j'ai pas appuyé, et là c'est quand j'ai appuyé un peu comme une malade pour bien homogénéiser parce que je trouvais qu'il y avait trop de trous là. Après c'est du 80 quoi, donc c'est déjà pas l'idéal. Je crois que j'en ai là-dedans en couleur peps, je vais essayer de le retrouver. Oui c'est ça, j'ai fait un tout couleur peps. Donc j'ai appuyé par contre un peu. Enfin, tout couleur peps. Il y a du feutre. Mais sinon, c'est pas grave. Ah non, c'est pas du feutre. C'est un autre... Enfin bref. J'ai utilisé un peu d'autre chose. Mais bon. Donc, effectivement, je trouve que ça donne des couleurs assez jolies. Ça élargit la gamme. Si vous cherchez des crayons... Je vais être méchante, mais les polychromos, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Si c'est bien, mais c'est vraiment quand on cherche un truc un peu pro, comme mes sœurs qui font du manga. Pour du coloriage pour adultes, bon, moi je préfère des trucs un peu plus basiques, surtout vu mon budget. C'est-à-dire à peu près zéro. C'est de l'élargissement de budget à chaque fois, mais en fait j'en ai pas à la base. Donc je trouve que acheter des crayons pour enfants, plusieurs marques, pour s'élargir la gamme, c'est mieux en fait. Parce que même les évolutions, je veux dire, si vous aimez pas trop, achetez un blender et puis voilà. Je sais pas si vous savez ce que c'est un blender. En fait, c'est un crayon qui va remélanger vos couleurs. Alors si j'ai bien compris, c'est un crayon de cire. Ça va homogénéiser, donc ça va un peu effacer les traits. Ça va pas changer la couleur contrairement à l'essence, parce qu'on peut aussi passer un peu d'essence. Mais là, ça fonce la couleur. Faut déjà avoir testé pour savoir quelle couleur ça va donner, quoi. Et puis c'est de l'essence, donc c'est pas très bon pour la santé. Donc vous pouvez utiliser le blender, ça permet aussi d'améliorer vos dégradés. Ma sœur ne fait pas de blender. En même temps, en gris, c'est plus facile de faire des dégradés. Je suis un peu méchante hein, avec elle, mais je trouve que c'est quand même un peu plus facile. Donc aussi ce que je voulais dire pour les crayons de couleur. Alors il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de conseils sur les marques. Moi j'ai vraiment fait les fonds de tiroir. Mais ce que j'ai le plus retenu, finalement, c'était donc les vieilles esquisses, mais donc vous n'allez pas retrouver la même qualité. Et c'est vraiment parce que c'est des mines grasses. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pareil, je sais pas s'ils ont gardé la même gamme, c'est celui-là. Il est un peu épais. En fait, je crois que c'est un... Vous savez, les crayons fluo. Je crois que c'est ça. J'aime beaucoup la couleur. Elle est là. Je trouve que ça fait un bon rendu, ça fait une couleur un peu peps, mais en même temps pas pétante, flashy qui va péter, mais assez doux et en même temps très coloré. Je sais pas s'il y en a d'autres non plus de cette gamme, mais a priori ça va pas être des très grandes gammes. Il va pas y en avoir des millions. Jamais des millions, mais... après, j'ai donc surtout des comtés, des bics. Et je crois pas avoir beaucoup de stabilos, mais c'est juste parce que en fait, il y en a plein qui ont disparu. J'ai pas racheté de boîte, comme je vous dis, j'ai vraiment fait le fond de tiroir. Et du coup, ceux qui sont ressortis quand même, j'aime beaucoup les Tropicolor. Il me semble qu'on les vend encore, mais je ne connais pas les prix. Je trouve que la mine est moins dure. Mais bon, après, j'en suis pas sûre à 100% parce que de toute façon, c'est de la mine dure, c'est de la mine sèche. C'est pas de la mine grasse. Et bon, voilà, donc moi j'aime la mine grasse. Je peux le dire autant de fois que vous voulez. Donc on a quand même des stabilos. On n'a pas des masses et puis c'est juste marqué Stabilo Color. Pour info, c'est quand même ce qu'utilise ma sœur en même temps que les polychromos. Donc c'est
bien que c'est du bon, quoi. Et voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire parce que sur ça, parce que voilà, je ne me risquerai pas trop à en parler alors que je ne les utilise pas des masses. Mais vraiment, comme pour les feutres, plutôt qu'essayer d'avoir une grosse gamme, essayez d'avoir plusieurs petits, ça vous coûtera moins cher et pas forcément pour des résultats moins bons. Donc voilà, j'en ai quand même un certain nombre. Alors c'est des boîtes, si je me souviens bien, maximum de 18. Donc après, ce qui est conseillé parfois, c'est de faire un chromogramme. Donc avec, vous mettez vos crayons les uns à côté des autres et vous faites toute la gamme de crayons que vous avez. Comme ça, vous pouvez choisir tel crayon. L'avantage quand vous faites ça, c'est que vous connaissez vos couleurs au bout d'un moment. Et donc, quand vous n'avez pas la bonne lumière pour colorier, vous allez quand même savoir que c'est cette couleur-là et que donc c'est ce crayon-là. Et que cette couleur-là, elle va bien avec cette couleur-là et que donc c'est ce crayon-là. L'inconvénient pour moi, c'est que comme il n'y a pas les noms, bref, donc après, on a 3 Van Gogh. Donc ça, c'est des aquarellables sécheurs, watercolor. Que je pense on a une autre grand-mère qui ont des petits numéros pour... ils ont des noms, ils ont des petits numéros, comme à peu près toutes les gammes chères. Et en fait, c'est... Il y en a un sketch, c'est pas le même. Mais c'est quand même des mines grasses. Donc, comme je vous disais, c'est encore de la marque pour les mines grasses. Je ne les connais pas assez pour vous en parler, c'est pareil, mais sachez que ce genre de choses, c'est du genre d'albes, si vous allez en magasin, vous pouvez les tester et vous pouvez demander conseil. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Si vous trouvez que c'est celui-là, cette marque-là que vous voulez, vous pouvez toujours attendre d'avoir une promo sur internet ou quoi. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est un peu méchant pour les vendeurs, mais comme généralement on finit toujours par acheter une bricole, ça me dérange pas trop. Voilà, donc après, c'est les aquarellables Classicolor de Caran d'Ache. On ne les vend plus. Pour vous dire que c'est pas forcément la meilleure gamme. Les Prisalmo, c'est la marque, c'est la gamme qui a fait le nom de Caran d'Ache, en gros. C'est des aquacolors. C'est des pointes sèches, comme celle-là. Sauf que celle-là, comme c'était une gamme un peu plus basique, je pense que ça doit être à peu près l'équivalent des Suicolor. C'est bien, mais tu sens quand même que il y a mieux, quoi. Surtout que j'ai essayé les Supracolor, qui sont en plus des mines grasses, comme je les aime bien, et qui ont une gamme pas de 80 mais de 120 couleurs. Donc le jour où tu as ça, tu n'as plus vraiment besoin des autres crayons de couleur. Bon, alors il faut savoir que les mines grasses, ça fond. Les aquarellables, moi ce que j'ai fait là, c'est qu'en fait je les ai trempés dans l'eau, juste la pointe, pas le bois, hein, parce que sinon vous allez abîmer le bois à force. Et j'ai passé, et vous voyez là le couleur chair, on voit pas de marque, pas du tout de marque. Et donc c'est fait comme ça. Bon après sur un papier comme ça, forcément il ondule, c'est du 80. Et les autres, donc là où on voit les marques, c'est sans couleur, parce qu'en fait comme mon papier était très fin, j'ai pas osé passer l'eau. Après je sais que les pinceaux que j'ai ne me conviennent pas, faudrait que je pique ceux de ma soeur, mais comme c'est pour faire l'encre, j'ose pas. Et du coup j'ai toujours l'impression de mettre trop d'eau, ça m'énerve. Donc je préfère quand j'ai envie tremper la pointe, il faut la tremper souvent. Mais ça donne des résultats très homogènes. Bon, alors le crayon il fond quoi. Mais par contre voilà, donc moi je trouve ça bien.
Et aussi, si vous faites avec le pinceau, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur les feutres, j'ai pas d'exemple, je suis vraiment désolée, mais ça fait pas un truc homogène. Les aquarelles ne sont pas faits pour faire un truc homogène, donc ça ne va pas en faire un. Mais ça fait un joli fond avec des endroits un peu plus clairs, un peu plus foncés. Faut vraiment avoir une feuille épaisse. Vous pouvez le faire dans certains carnets, mais du genre celui-là là, que je vous ai montré, j'oserais pas quoi. C'est pas assez épais. Par contre, j'ai fait sur les cartes postales là, bien cartonnées, pas de problème. Voilà, donc je vous laisse et je vous retrouverai plus tard pour une vidéo sur les bouquins que j'ai. J'en ai pas beaucoup, donc ça devrait aller vite. Et sur donc un peu le reste de ce que j'utilise comme type de crayon, notamment ce que je fais à l'école, dans les cours. Voilà, gros bisous et surtout n'hésitez pas à poser de questions.